Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois de mars-avril, puisque j'en ai pas fait en mars. Donc j'ai décidé de regrouper les 2 mois, ce qui est logique puisque j'en fais tous les mois. J'aime bien ce genre de vidéo, je crois que vous aimez bien aussi. Du coup ça permet de vous montrer un peu les produits que j'ai vraiment aimés, que j'ai mis. Hein. C'est pas on fait genre ouais on a mis le produit une fois, on aime bien, non. C'est vraiment les produits que j'ai mis le plus souvent, que j'ai aimé remettre, remettre et encore et encore et encore. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse, à tout de suite. Alors tout d'abord dans la catégorie soins, j'ai 2 produits à vous présenter, 2 mini-produits d'ailleurs. Le tout premier c'est le Tarte Pure Maracuja Oil que j'ai terminé d'ailleurs et que j'ai vraiment pas arrêté d'utiliser, voilà je l'ai fini. C'est une huile de maracuja en fait, je vous l'avais présenté dans mon haul, je sais plus depuis je ne sais plus quand. Et du coup j'ai vraiment pris le temps de l'utiliser et vraiment là ces 2 derniers mois je l'ai vraiment utilisé. Je l'ai rajouté dans ma crème de jour, je l'ai utilisé sur le dessous de mes yeux, le soir, quand j'avais la peau un peu plus sèche. Enfin voilà, j'adore cette huile. Avec le fond de teint aussi pour un effet un peu moins mat et un peu plus glowy. Donc vraiment, j'ai kiffé cette huile. Donc j'ai toujours pas fait la recherche pour savoir si sur Aromazone ils faisaient cette huile-là. Mais je vais voir. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette huile. J'aimais bien le petit système de pompe, même dans le format mini. Bon, au bout d'un moment, quand vous arrivez au fond, ça pompe plus rien du tout. Mais bon, c'est pas grave, mais je trouvais ça vraiment pas mal. Donc voilà, c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. Si vous avez la peau sèche, sincèrement, je vous la recommande à 100 millions de pourcents. Ensuite, une crème qui est la Murad Oil Control Mattifère SPF 15. C'est une crème aussi que je vous avais présentée, je sais plus dans quel haul et que j'avais pris vraiment le temps de tester. Et du coup là ce mois-ci, bon bah déjà je voulais la terminer, voir ce que ça donnait et franchement je l'aime beaucoup. Alors moi je l'utilise par contre vraiment sur les zones où j'ai tendance à briller, donc le front, le nez et le menton. Donc voilà, et les autres endroits, j'utilise vraiment bah, soit l'huile avec la crème des côtés plus riches, puisque c'est les endroits en fait où j'ai le plus de boutons, où j'utilise des produits pour l'acné, bref. Donc voilà, et c'est une crème que j'ai vraiment aimée, qui voilà, bah, qui matifie pas trop, qui est pas non plus hyper matifiante, mais qui fait son job, qui a un SPF aussi, et voilà, très intéressante. Après de là à ce que je vais la racheter, je ne sais pas encore, mais en tout cas j'ai vraiment aimé l'utiliser. Un parfum de chez Zara à vous présenter, c'est une copine qui me l'avait offert d'ailleurs, mon petit Pimou, si tu passes par là, je l'avais depuis l'hôpital, mais je l'avais pas ressorti. Tout ce qui me rappelle un peu l'hôpital, soit je les ai balancés, soit je les ai mis de côté, donc voilà. Mais du coup, je l'ai ressorti quand même, et celui-ci, c'est un parfum à la rose, et franchement, ils sont super bons. Alors, je sais pas si c'est l'effet printemps, si j'avais envie de quelque chose qui rappelle un peu le printemps, je ne sais pas. Mais je l'ai ressorti, et du coup, bah, j'ai bien aimé. C'est pas trop entêtant, ça sent un petit peu fort, donc faut aimer la rose, mais je trouve que ça sent bon. Ça fait le job, ça tient quand même, je trouve, pour un parfum Zara. Je pensais que c'est vraiment pas une brume, quoi. Ça reste vraiment un parfum et j'ai vraiment bien aimé, donc voilà. Côté make-up, on va commencer par la palette Lime Crime de Venus. Donc, je vous avais montré les deux dans mon dernier haul. L'autre, je l'ai vraiment utilisé pour des make-up plus sophistiqués. Je vous avais mis un make-up, d'autres make-up que j'ai posté sur Instagram. Mais vraiment la palette pour tous les jours. Celle que j'utilisais, bah, la go-to make-up, quoi. Vraiment, j'avais pas envie de faire un truc super sophistiqué, un truc simple. Mais voilà, avec quand même un petit fard pour me donner, un petit fard marron comme ça pour donner un peu de dimension au regard. Ou alors utiliser vraiment 2 fards. Je la trouve bien cette palette. Vous avez une couleur vin, une couleur un peu taupe grège, une couleur un peu corail, une couleur un peu champagne, une petite couleur mate ici un peu en couleur de transition. Enfin voilà, je la trouve un peu complète cette palette et je l'aime bien. Donc vraiment je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les acheter par deux que toute seule, je trouve, parce que toute seule je la trouve un peu chère. Mais bon, en tout cas, je trouve les fards jolis, les fards sont pigmentés, ils sont pas poudreux, ils s'estompent facilement. Donc voilà, good job Lime Crime, moi j'ai vraiment aimé cette palette. Ensuite un produit pour le visage, une poudre de chez Tarte, une poudre translucide vraiment classique que j'ai depuis un petit moment déjà, je crois vraiment depuis je crois le mois d'octobre, je sais plus, enfin ça fait un petit moment que je l'ai. Et du coup je l'avais utilisé une fois, j'avais pas trop aimé et là je me suis dit allez c'est redonne-lui une seconde chance, il faut voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et du coup j'ai bien aimé, j'utilise surtout pour fixer mon anti-cerne afin que l'anti-cerne ne file pas entre les plis. J'en mets vraiment dans le coin de l'œil, j'en mets pas partout parce que voilà, je ne fais pas de baking, je ne cuisine pas, je ne fais pas tout ça parce que
Sinon ça dessèche trop et c'est pas joli je trouve, enfin, en tout cas pour mon type de peau. Et du coup bah, en le mettant là, en le plaçant bien dans le coin, je trouve qu'elle fait super bien son job. Très fine, très légère, voilà, bon volatile ça c'est comme toutes les poudres libres ça c'est sûr. Mais je trouve qu'elle a bien fait le job et je commence vraiment à aimer les produits Tarte de plus en plus. Donc j'en ai quelques-uns que je prends vraiment le temps de tester et celle-là j'en suis vraiment ravie. Ensuite pour le visage, j'ai deux palettes de blush à vous présenter. La première c'est la Coral Spectrum de chez Zoeva que je vous avais présentée dans mon haul et j'étais un peu mitigée en la swatchant tout ça, mais c'est d'où le fait de bien l'utiliser avant de donner son avis. Et du coup bah, j'ai vraiment bien aimé. J'ai principalement utilisé ces trois couleurs là, dont celle-là que je trouve juste magnifique. Et les fards sont pigmentés, c'est pas trop poudreux, c'est vraiment pigmenté, il n'y a pas à dire. Et même celui-ci c'est très joli, je pense l'été sera encore mieux sur une peau bronzée, ce sera juste magnifique. Mais ouais, je suis vraiment ravie de cette palette, en plus pour le prix, franchement c'était vraiment bien. Et voilà, je l'ai vraiment bien utilisée, donc avec du retour, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Ensuite Ensuite une palette de blush, la Love Flush de chez Too Faced, que j'aime énormément, que j'utilise assez souvent, mais là vraiment, je l'ai vraiment utilisé, vraiment ces 2 derniers mois. Surtout ces deux blushs là, le Baby Love et le I Will Always Love You. J'ai mélangé ces deux blushs là et pour un look pour tous les jours, j'ai vraiment aimé. C'était assez simple, mais en même temps c'était... ça se voyait, ça faisait un petit côté nude, un petit côté frais, enfin voilà, j'ai adoré. J'ai déjà le Your Love is King en format full size et que j'aime beaucoup, mais bon du coup vu que j'ai un full size j'utilise moins et que j'ai déjà utilisé pas mal, mais du coup j'ai testé tous les blushs et j'avais peur que ça se voit pas sur mon type de peau et en fait si, ça se voit et je suis vraiment ravie. C'est dommage qu'elle soit épuisée sur le site de Sephora, moi je l'avais acheté sur le site de Too Faced, elle y est encore sur le site de Too Faced, donc voilà, il faut passer par Chipito, Relais Shop et ça, mais bon c'est vraiment une palette que j'aime énormément et que je regrette vraiment pas d'avoir acheté. Et voilà quoi, et je pense que ça va être vraiment mes deux blushs pour tous les jours quoi. J'aime vraiment les utiliser les deux mélangés, top. Ensuite le contour trio de chez Iman, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment utilisé. C'était surtout cette couleur de contouring quand je faisais un maquillage un peu plus sophistiqué ou pour sortir, ou voilà. Le bronzer aussi, je l'ai quand même utilisé, l'highlighter aussi, bon bref, j'ai utilisé les trois. Mais vraiment, c'est vraiment pas mal. Les couleurs sont vraiment pigmentées, surtout celle du contouring, donc faites attention. Ayez vraiment la main légère. À chaque fois, j'oublie, je me fais toujours avoir, mais voilà, je trouve que pour le prix, je sais plus combien ça coûtait, mais je trouvais ça vraiment bien. C'est un bon rapport qualité-prix. Bon, en même temps, c'est Iman, mais voilà, franchement, j'ai bien aimé. C'est le trio que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Et vraiment, si vous avez mon type de peau, je vous recommande parce il est vraiment top. Un highlighter. Donc j'ai utilisé des highlighters, j'en utilise toujours, que ce soit même pour tous les jours ou pour sortir. Mais l'highlighter que j'ai utilisé le plus souvent ce mois-ci, pareil, je sais pas si c'est l'effet printemps, je sais pas, en ce moment je suis très marron, très orangé. Et c'est le Peach Nectar d'Anastasia. Je parle vite aujourd'hui, je suis désolée. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de train à prendre encore une fois. Mais bon, je sais pas, mais en même temps, j'ai toujours parlé vite. Bref, donc c'est le Peach Nectar d'Anastasia Beverly Hills, donc leur highlighter. Et c'est un de mes highlighters préférés. Enfin, quoique les deux que j'ai sont vraiment jolis, mais cet highlighter est vraiment magnifique. Encore une fois, je sais pas si c'est le côté orangé ou printemps, je ne sais pas, mais c'est vraiment l'highlighter que j'ai utilisé le plus. Donc d'où le fait aussi que j'ai utilisé des couleurs assez chaudes, assez corail. Donc effectivement, ça se marie bien ensemble, mais c'est l'highlighter que j'ai vraiment utilisé le plus. Donc vivement que Anastasia débarque en France. Donc je ne sais pas si vous le savez, ils arrivent normalement en septembre, uniquement au Sephora des Champs-Élysées, bien sûr, pour nous embêter. En espérant aussi que ce soit quand même au même prix que les États-Unis, ce serait bien, parce que s'ils augmentent les prix, ce serait un peu dommage. Mais ah ouais, franchement, si ça arrive, je vous les conseille. Ils sont ultra pigmentés, ils sont pas poudreux, ils sont bien. Donc voilà, vivement que ça arrive. Ensuite, deux eyeliners. Donc le premier, c'est l'eyeliner Schwing de chez The Balm, que je vous avais présenté dans ma revue The Balm. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Et bah, je savais déjà que ça allait être dans mes favoris. C'est le eyeliner noir que j'ai utilisé tout le temps en fait, quoi. C'est le seul que j'ai utilisé. Il est vraiment bien, comme je vous disais, oui, la mine bien sûr. Le pinceau est bien, il est assez fin, mais la prise en main est pas mal. Donc du coup, on arrive quand même à faire des tracés.
même si on n'est pas expert. En tout cas, moi je suis pas experte et j'arrive quand même à faire de beaux tracés avec, donc voilà. Et le deuxième eyeliner, c'est un eyeliner marron de chez BH Cosmetics. Je vous ai déjà parlé des eyeliners de BH Cosmetics, dont le noir que j'utilise assez souvent. Donc par contre, il coûte pas cher, donc du coup, il sèche un petit peu vite. Ça ne veut rien dire, hein, mais je suis un peu déçue là. Il a un peu séché. Bon, peut-être parce que je l'ai trop utilisé, je sais pas. Mais j'ai beaucoup utilisé d'eyeliner marron et même beaucoup de marron en général. Et voilà quoi. Donc voilà, celui-ci fait bien le job pour le prix. Et bah voilà, c'est dans mes favoris parce que c'est celui que j'ai utilisé le plus et que j'ai aimé. Ensuite, je vais mentionner deux articles qui proviennent de la Glossy Box de ce mois-ci, du mois d'avril donc, et je ne sais pas le nom de la box, mais c'est la Glossy Box du mois d'avril. Et quand je l'ai ouvert, j'ai dit waouh, c'est Noël quoi. J'étais juste bluffée. J'ai dit non, mais c'est juste magnifique. Donc déjà, j'ai vu quelques articles, donc il y avait des soins, il y avait le Benefit Oula, mais bon. Sur le coup, je me suis dit waouh, génial. Et puis après, ouais, mais non, Céline, c'est de la même couleur que ta peau, donc ça va pas faire grand chose, mais bon, hein, tant pis. Mais du coup, le must-have, les deux must-have de cette boîte, ce sont ça. Tout d'abord, il y a le velours noir de chez... Non, le velvet noir, pardon, de chez Marc Jacobs. Comment vous dire? Avec des mots plus simples, c'est thebomb.com. Non, mais ce mascara est juste terrible. Il allonge super bien les cils, il les sépare bien, il fait pas de paquet, il est juste génial. Mais j'étais trop ravie d'avoir ça dans ma box. J'ai dit non, mais trop bien. Donc ça, c'est sûr, j'ai testé direct et c'est le mascara que j'ai utilisé le plus. Quasiment le seul je crois que j'ai utilisé. Je l'ai vraiment bien rodé quoi le truc. Non mais franchement top, je pense que je vais me l'acheter en full size quand j'aurai déjà fini un peu ce que j'ai. Mais vraiment je suis contente de l'avoir pour pouvoir dire bon bah j'ai testé un mascara Marc Jacobs et on en parle tellement souvent, tout ça, est-ce que c'est pas un effet de mode? Eh ben non franchement il est vraiment top et j'en suis vraiment ravie. Et le deuxième article, c'est un pinceau de la marque Luxy Beauty. Donc si vous suivez les chaînes américaines, notamment Daisy ou Lustrelux, elles utilisent beaucoup de ces pinceaux-là. Et je me suis dit, bon bah, Beauty Addict, je vais tester ça. Bon, pas maintenant, je n'étais pas pressée, j'ai assez de pinceaux. Mais quand j'ai vu le pinceau, j'ai dit, no way. Non mais allô quoi, ils ont mis un pinceau Luxy Beauty dans une box. Mais c'est magnifique. Et c'est pas un pinceau pour les yeux, c'est un pinceau pour les joues. Donc j'étais juste ravie. Donc bien sûr, hein, je me suis empressée de l'utiliser et ben, je l'aime beaucoup. Franchement, il fait bien le job. Les poils sont doux. Donc là, vraiment, c'est pas un gros pinceau. Donc du coup, vous avez un petit peu plus de précision, je trouve. Et vraiment, j'ai bien aimé. Il diffuse bien la matière. Donc rien à dire, j'étais juste ravie. Et puis il est super joli quoi. Donc pinceau rose gold comme ça. Donc non franchement j'étais ravie. Elles en parlent tellement de ces pinceaux là, Luxy Beauty, Luxy Beauty. Et bah voilà quoi, j'ai pu tester mon premier pinceau Luxy Beauty. Donc j'étais vraiment ravie de l'avoir dans ma box. Je sais que tout le monde ne les ont pas eu puisque c'est aléatoire au niveau de ce qu'il y a dans les box. Mais voilà quoi, j'étais vraiment ravie et j'aime ce pinceau. Donc ensuite, j'ai 5 rouges à lèvres à vous présenter. Bah oui, parce que les rouges à lèvres, vous savez déjà, c'est ce que j'aime le plus. Et là, je vous présente vraiment les 5 rouges à lèvres que j'ai portés, quoi. J'ai pas seulement parlé de rouges à lèvres que j'ai fait, dont j'ai parlé dans mon haul. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'ai aimé porter. Donc il y a certes des rouges à lèvres que j'ai achetés récemment, mais aussi des rouges à lèvres que j'ai achetés depuis l'année dernière. Et du coup, c'est vraiment ces rouges à lèvres là que j'ai porté le plus. Donc on va commencer par les rouges à lèvres de Kylie Jenner. Oui, Kylie Jenner, encore la Kylie Jenner. On la connaît, Kylie Jenner. On en a marre d'elle. Et ben moi, je l'aime bien. Et franchement, ces Kylie Lip Kit là, elle a fait un super bon travail. Donc je vais pas revenir là-dessus encore. J'en ai parlé dans ma mini revue. Mais bon, avec du recul, j'en ai testé 3 autres. J'avais que le 22 au début. Donc j'ai le Dolce Kay, le True Brown Kay et le Court Kay. Le Court Kay, je l'aime moins, la couleur est juste terrible, mais au niveau de la formulation, j'ai pas trop aimé, je trouve qu'il dessèche, il se dessèche assez, il s'effrite beaucoup plus vite. Mais en tout cas, ces deux-là et le 22, le Dolce Kay et le True Brown Kay, je suis juste fan. Alors le Dolce Kay, donc c'est The Nude par excellence, enfin, en tout cas sur ma peau, ça fait un nude de fou, donc un nude plutôt qui tire vers le marron, ouais plutôt marron, mais qui est juste magnifique, donc je sais pas si vous allez voir, mais il est juste terrible. Et c'était mon rouge à lèvres nude par excellence quoi, c'est mon go-to rouge à lèvres si... Voilà, si j'avais, je sais pas moi, si je devais juste sortir et faire des courses, enfin bref, n'importe quel rendez-vous, je mettais celui-ci. C'était mon nude par excellence, mon rouge à lèvres par excellence, en plus de la palette Light Crime. Donc je vous ai filmé mon Everyday Makeup, oui je crois, je ne sais plus.
De toute façon, si je l'ai pas filmé, je vous le filmerai, mais vraiment, pour moi, c'est mon rouge à lèvres de tous les jours. Et il est vraiment top, pareil, donc il ne s'effrite pas, il tient bien, il sent bon, la formulation est bonne, il s'applique bien. Enfin voilà quoi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan. Et le True Bronchi, donc j'avais fait un Get Ready With Me avec. Je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai remis. C'est vraiment un marron chocolat au lait par excellence. Il est un peu plus foncé que le Salem de Lime Crime qui est un marron un peu plus clair, mais vraiment je suis fan de cette couleur aussi. Donc pareil, ça s'applique bien. Enfin voilà, la même formulation, je vais pas me répéter, mais je l'ai mis vraiment assez souvent et j'ai vraiment, vraiment aimé ce rouge à lèvres. Un autre rouge à lèvres que j'ai aimé porter, alors soit tout seul ou soit par-dessus un rouge à lèvres, c'est le Melted Chocolate en teinte métallique Frozen Hot Chocolate de chez Too Faced. Et pareil, dès leur sortie, j'avais tellement envie de les tester. Et puis du coup, je dis, bon, allez, je vais attendre, hein, je suis pas pressée. Et puis du coup, vous savez, du jour, quand il y a les -20 chez Sephora ou -25, on a toujours envie d'acheter un truc. Mais celui-là, vraiment particulièrement, je l'avais swatché une fois dans un Sephora et j'étais tombée amoureuse. Et puis j'ai dit, non, voilà, je vais attendre. Et puis là, j'ai pas résisté. J'ai dit, allez, non, il faut que je le teste. Et vraiment, je l'aime énormément. Il est juste magnifique. Donc ils disent métallique, mais ça va, il a pas trop. Il brille, mais ça va, je trouve. Il en fait pas des tonnes. Il est pas trop brillant au point de faire vraiment boule à facettes. Et vraiment, j'ai adoré ce rouge à lèvres. Donc comme je disais, soit tout seul, ou soit avec un par-dessus un rouge à lèvres, et soit au centre des lèvres, soit par-dessus un rouge à lèvres. Comme là, je l'ai par-dessus le rouge à lèvres de chez The Balm que j'ai. Et j'adore le combo des deux, j'aime énormément. Et du coup, voilà, je suis vraiment fan. En plus, il sent bon. Il sent vraiment le chocolat. Bon, c'est un peu écœurant à force de sniffer, mais enfin, je sais pas comment ils font avec leurs trucs. Et vraiment, ils ont tout bon, tout fait. C'est tout fait. C'est vrai que c'est très girly, il faut aimer, c'est très girly, mais hormis le côté packaging, c'est vraiment des produits de bonne qualité. Et voilà, vraiment, j'aime beaucoup cette marque. Et ce rouge à lèvres, là, c'était mon rouge à lèvres à moi, ces deux mois-ci. Enfin, deux rouges à lèvres que j'ai aimé porter. Ce sont les Jeffree Star, donc c'est des rouges à lèvres franchement que j'ai découvert l'année dernière, donc grâce à Instagram encore. Et les chaînes françaises n'en parlent pas beaucoup et vraiment je suis vraiment fan de ces rouges à lèvres. La formulation est juste top quoi. Donc le mec est un peu bizarre, c'est vrai, bon faut aimer, hein. Enfin, quand je dis bizarre, voilà, il est tatoué de partout, mais en tout cas il se maquille super bien. Mais voilà, c'est vrai il y a des noms un peu bizarres aussi. Donc le premier rouge à lèvres c'est le Ho Ho Ho. Bref, voilà, donc c'était sorti pendant la collection de Noël. Et les deux de toute façon étaient sortis pendant la collection de Noël. Et comme je connaissais pas, j'ai dit bon, je vais tester. Et ce qui m'avait plu dans cette couleur, c'est que c'est un rouge à lèvres bleuté. Donc il est vraiment top. Vous avez quand même les petites particules un peu brillantes bleutées. Et il est juste terrible quoi. Il est vraiment très très beau. Pareil, il est facile à appliquer, il est tout doux, donc il est là. Il est doux sur les lèvres, il tient super bien, mais quand je vous dis qu'il tient bien, donc pareil, tout rouge à lèvres mat tient dans le sens où la formulation est bonne. Mais par contre, si vous mangez gras, c'est sûr que ça va pas tenir. Mais en tout cas, si vous mangez pas gras, voilà, enfin, vous buvez et tout, je trouve que le rouge à lèvres tient bien. Mais la couleur est juste, elle est, je sais pas si vous allez, enfin, à la caméra, ça va pas beaucoup se voir, mais il y a des reflets bleutés, pailletés, enfin, c'est un rouge unique, j'en ai pas des rouges comme ça. Même le rouge à lèvres ouais, de Rihanna, de MAC est un peu comme ça, mais pas autant. Celui-ci, là, il est unique. Il est unique et je suis vraiment fan de la formulation. Je vous jure, sur les lèvres, c'est doux, quoi. C'est doux, doux, doux. Et le deuxième, c'est le Doll's Part, qui est un rose... je ne saurais pas décrire ce rose. Je ne vais pas dire un rose mauve, mais un rose... un joli rose, donc un peu clair sur mes lèvres, mais une fois que c'est contouré, ça passe crème. Et voilà quoi, pareil, il est unique, j'ai pas de rose comme ça. Et je le trouve vraiment joli. Celui-ci, je le portais dans ma vidéo où je vous parle de mon accident. Et le rouge, je le portais aussi dans ma vidéo, mes favoris, mes essentiels. Je sais plus comment j'ai appelé cette vidéo, bref. Mais voilà, c'est aussi des rouges à lèvres que j'ai portés à part ça. Et franchement, j'adore, je suis juste fan. Donc ensuite, côté random, donc les jours où il a fait beau, ce qui était fort lointain, hein.
Je m'étais procuré des lunettes Queer Australia, donc voilà, pareil, c'est encore une marque qu'on entend beaucoup parler, mais c'est surtout la forme des lunettes, je les trouve super originales, et du coup il fallait que je teste, quoi, il fallait que je teste, je voulais ma paire de Queer moi aussi, et puis le soleil commençait à revenir, donc je me suis dit ouais c'est parfait et tout, je vais pouvoir les mettre, bon du coup je les ai pas mis beaucoup, mais bon, je les ai quand même mises. Et la première c'est, alors par contre j'ai plus les noms, c'est super nul, alors, je les mettrai en barre d'infos quand je les retrouverai, parce que là... je sais plus les noms. Donc la première paire, c'est celle-ci. Je suis fan. De quoi j'ai l'air là? Vous aimez ou pas? Non, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la forme de la lunette. Elle est super légère, super simple, vraiment une lunette passe-partout, assez classique, mais voilà, la forme, j'aime beaucoup, et voilà, donc c'est la première paire que je m'étais procurée. Et la deuxième, par contre, je m'en rappelle, parce qu'elle s'appelle Steel Cat. Ah oui, c'est Isabelle, le nom de la première paire, Isabelle. Et la deuxième, c'est Steel Cat, donc bien sûr, tout le monde ne pourrait pas porter ce genre de lunettes, mais je la trouve super originale, en forme de yeux de chat, en fait, et voilà, quoi, comment vous dire. Waouh, ça vous donne un look tout de suite assez sophistiqué, quoi, j'adore. J'adore, je trouve que l'été, ça va passer. C'est surtout original parce que je vois pas, donc à part aux États-Unis bien sûr, mais je vois pas énormément de personnes avec ça, et voilà, ça a un petit côté effet miroir aussi. Et je trouve que ça va bien avec la forme de mon visage, donc voilà. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais moi je suis juste complètement fan. Yes, girl. Ok. Ensuite, un album que j'ai beaucoup aimé, c'est l'album de Kanye West. Ouais, Kanye, donc voilà, son album The Life of Pablo. Et du coup, bah ouais, il y a des sons qui sont pas mal dessus, des sons, il a mêlé beaucoup de voix gospel à son rap, et je trouvais ça pas mal, donc voilà, j'ai bien aimé. Une autre chanson aussi, c'est Panda de Designer, ça aussi, je pense que voilà, vous l'avez sûrement entendu un peu partout, quoi, donc avec le super pas, hein, vous connaissez déjà. Ensuite, il y a la chanson de Drake One Dance featuring Wizkid et Kayla. Je pense que pareil, vous l'avez entendu, mais en fait, oui et non, parce que autour de moi, il n'y a pas énormément de gens qui l'ont entendu. Après, je le vois quand même sur les réseaux. Enfin bon, je sais pas trop, mais en tout cas, ça c'est sûr, ça va être le tube de l'été. Ça c'est sûr et certain. L'album de Kanye aussi que j'ai bien aimé, il a quelques bons sons sur son album de Life of Pablo où il a mêlé un peu de... c'est pas un peu, il a mêlé des voix gospel avec son rap, et j'ai trouvé ça vraiment top. Et le dernier c'est Kalash. Alors je suis pas très rap français en général, je suis plus un rap américain. Donc vous allez me dire Kalash oui rap français, mais bon, on est d'accord qu'il se tourne un peu plus vers le rap que dancehall, mais il y a toujours le côté dancehall, attention, hein. Mais là, le son que j'ai bien aimé, donc il y a Après l'automne c'est sûr, et le son avec Booba, Rouge et Bleu, franchement, top top. Je me suis découverte, j'ai dit ah ouais, t'aimes bien? Bah oui, j'aime bien, je l'ai écouté, et j'ai bien aimé. Donc je pense que son album va être une tuerie, ça c'est sûr, mais de toute façon, il fait du bon taf ce Kalash, donc voilà. Donc ensuite, côté lecture, donc j'ai enfin fini mon livre que j'ai depuis un moment, mais que j'avais pas pris le temps de finir. Je vais pas dire le temps, mais j'avais pas pris le temps de finir. C'est Central Park de Musso. C'est un de mes auteurs préférés, Musso, enfin un auteur contemporain, donc vraiment j'aime beaucoup. Et voilà, toujours des intrigues de fou, quoi, des intrigues, voilà, il y a toujours des rebondissements, et j'aime trop ça. Et du coup là, bah à la fin, il y a vraiment un bon rebondissement. Donc sur le coup, j'étais un peu sur ma faim, pour le coup, hein, sans faire de jeu de mots, mais c'est vrai, à la fin, j'étais sur ma faim. Mais voilà, après on va pas non plus s'éterniser, il faut bien que le livre se termine aussi, hein, mais voilà, mais j'étais quand même assez surprise, donc voilà, si vous aimez Musso, vous aimerez ce livre, et voilà, j'étais contente. Là j'ai commencé un autre livre, donc bah, je vous en parle bientôt. Voilà, ma vidéo des favoris de mars-avril est terminée. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse, et en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est très important. Voilà, à bientôt, bye mes bichons.